Voilà, on vous attend demain matin, à partir de 8 heures, pour l'office des matines, à 10 heures, la divine liturgie. Et comme vous l'avez certainement compris en écoutant les prières qui ont été chantées, donc on commence aujourd'hui ce qu'on appelle l'avant-fête de Noël. Il y a tous les fêtes, les 12 fêtes, je crois ne pas me tromper, les 12 fêtes de l'année, les 12 grandes fêtes de l'année, on comporte toute une avant-fête et une après-fête. Ça permet donc de les sonaliser particulièrement et aussi de nous préparer nous-mêmes intérieurement à être vraiment dans la célébration et d'être très conscients de ce que nous faisons quand même dans l'Église. Et cette avant-fête de Noël coïncide, c'est très important, avec la mémoire d'un saint dont vous verrez l'icône demain matin, qui est Saint Ignace d'Antioche. Saint Ignace d'Antioche, c'est un des premiers, ça fait partie des martyrs très anciens de l'Église chrétienne, quelqu'un qui a laissé des lettres très importantes décrivant l'organisation de l'Église, qui reste normative pour nous jusqu'à ce jour. Donc c'est assez important. L'ecclésiologie, comme on dit, orthodoxe, s'appuie beaucoup sur les lettres de Saint Ignace. Et Saint Ignace a une particularité, en plus du fait d'être un grand martyr. Vous allez voir demain, c'est quelqu'un qui a donné sa vie vraiment pour la foi chrétienne et pour son peuple. Il a une particularité, c'est qu'il est considéré comme étant un des enfants, ou l'enfant à qui le Christ a imposé les mains dans le Saint-Évangile. Comme vous vous en rappelez certainement, il y avait un groupe d'enfants, un peu comme chez nous, des petites têtes blondes autour de lui. Et Christ a dit, voilà, qui viennent. Il les a attirés à lui et leur a imposé les mains. Et parmi ces enfants, il y aurait eu donc Saint Ignace. Alors, l'intérêt de dire ça, c'est que c'est lié au mystère de l'enfant pendant tout ce temps. C'est le mystère de l'enfant qui est marqué par la fête de la présentation de la Mère de Dieu au Temple, qui est marqué bien entendu par la nativité elle-même de Dieu qui se manifeste dans l'enfant, et par également la persécution aussi des enfants après l'incarnation. Donc tout ce temps-là, tout le temps dans lequel nous vivons, est lié au mystère de l'enfant. Et vous avez entendu tout à l'heure dans le prophète Isaïe, il dit à un moment que c'est un enfant qui les conduira. Alors ça c'est important, ça ne veut pas dire que les gens vont être conduits par des personnes immatures et incapables, non. Ça veut dire que ce que Isaïe prophétise, c'est que l'humanité va être conduite par l'enfant, c'est-à-dire l'être pur, par un être pur, un être innocent, un être, comment dire, donc oui, on va dire non contaminé, puisqu'on parle de contamination en ce moment. Donc il dit que l'humanité a pour espoir d'être conduite par quelqu'un qui soit digne, évidemment, de la conduire, quelqu'un qui soit encore dans l'innocence de l'enfance. C'est vraiment important. C'est Isaïe qui dit ça, mais je l'ai entendu, même moi qui n'entends pas, j'ai entendu ça. Donc c'est très important parce que c'est le mystère du Christ, celui qu'on appelle roi des nations. Vous avez entendu aussi, on a prononcé ce nom divin, roi des nations, parce que roi des nations, c'est un roi, mais qui est incorrompu. C'est un roi innocent, c'est un roi qui n'est pas qui est compromis. Un roi qui n'est pas compromis avec les différentes formes de pouvoir qu'il y a dans ce monde. Et en fait, c'est un roi sans pouvoir. C'est ça que le Christ a montré. C'est vraiment super beau. Le Christ a montré pendant toute sa vie et surtout sa mort et sa résurrection, il a montré ce que c'était que cette royauté. C'est une royauté, oui, sans pouvoir. On l'appelle roi des nations parce qu'effectivement, c'est ce type de royauté sans pouvoir, sans domination, oui, on va dire sans pouvoir, c'est aussi simple. Et c'est exactement, comment dire, ce dont pourrait rêver l'humanité, qui en fait, historiquement, tout au long de la Bible et dans les différentes civilisations, c'est donné des rois, mais qui étaient des tyrans. Partout. Les gens se sont donnés des tyrans parce qu'en fait, c'est le confort. Une bonne tyrannie, bon, vous n'avez plus rien à faire, tout est organisé, il n'y a plus de chômage, etc. Comme on a entendu dans certains pays, la tyrannie, c'est au fond la solution de confort. Mais avoir un roi innocent, un roi libre et un roi sans pouvoir, ça demande une maturité pour le peuple de Dieu. Et c'est ça qui est proposé à l'humanité à travers le mystère de l'Église. D'avoir un type de gouvernement, si vous voulez, qui soit un gouvernement sans pouvoir et qui amène le peuple de Dieu à être un peuple mûr et adulte. Donc c'est très important. C'est pour ça ce nom qu'on entend, oui, ça, il est lié, je ne sais pas si je m'exprime très bien, hein, il est lié à ce mystère-là de
de l'enfance, en fait, de l'enfance, c'est-à-dire de l'humanité qui est encore dans toute sa potentialité. Je sais pas, on a tendance à idéaliser les enfants. Tout le monde sait que les enfants sont infernaux, casse-pieds, mal élevés, etc. Mais, je sais pas, on idéalise toujours, on présente toujours dans la littérature l'enfant comme un grand espoir pour l'humanité. Et chaque fois qu'il vient un petit enfant dans ce monde, tout le monde espère que ça peut être celui-là qui va nous aider à résoudre nos problèmes et nos difficultés. Donc, cet espoir mis dans l'enfant, dans l'esprit d'enfance aussi, et le Christ le dit souvent, s'il n'est pas comme des enfants, on n'entrerait pas dans le royaume des cieux, c'est clair aussi. Donc cet espoir qui est mis là, il arrive là, vous voyez. Donc en fait, ces noms divins, c'est bien que vous puissiez y participer régulièrement, parce que les noms divins sont, il y a des milliards de noms divins, et la plupart on ne les connaît absolument pas, évidemment, mais ceux qu'on peut prononcer dans l'Église sur la base de la Bible, ça nous honore beaucoup, parce que le peuple, c'est ça vraiment important, ça, excusez-moi de vous retarder, mais c'est quelque chose d'important. Le peuple biblique, hein, c'est un peuple qui invoque le nom de Dieu. Vous allez me dire, mais les croyants, ils sont très bien ça. Le peuple de Dieu, c'est le peuple qui invoque le nom de Dieu. C'est ça qui fait de nous, si vous voulez, un peuple à part. Hein. Il y a des gens, moi j'écoute des amis athées qui sont super, qui sont meilleurs que moi, que vous et moi réunis, c'est pas un problème, oui. Mais ils n'invoquent pas le nom de Dieu. Ils n'invoquent pas le nom de Dieu. On dit, mais le bouddhisme, c'est très bien. J'entends ça tous les jours. Et je disais, dans le bouddhisme, tu n'invoques pas le nom de Dieu, parce qu'il n'y a pas de Dieu, tout simplement. C'est extrêmement simple. Donc, la faculté d'invoquer le nom de Dieu, c'est quelque chose qui a été introduit de façon charismatique dans l'humanité par le Saint-Esprit, chez le prophète Sem, si je ne me trompe pas, le premier à invoquer le nom de Dieu. Et c'est ça qui fait de nous un peuple royal. Et donc, effectivement, il y a des tas de noms comme ça dans la Bible, dans la tradition orale, écrite dans le Talmud, des noms qui sont donnés à Dieu et qui nous honorent, qui font de nous un peuple à peu près conscient quand même, vous voyez, un peuple vrai conscient, un peuple royal et un peuple prophétique. C'est vraiment très important. Donc on apprend ça à un enfant, un petit enfant, on lui apprend à prononcer le nom de Dieu. Alors, le nom de Père, par exemple, c'est pas très compliqué, pas besoin de savoir lire, il faut dire Père, c'est un nom de Dieu aussi, vous voyez. Et donc on va arriver à d'autres noms jour après jour. Mais essayer de penser à tout ça, c'est vraiment très important parce qu'on entre dans le mystère de Noël, non pas de manière sentimentale, mais avec une conscience théologique, une conscience, une certaine philosophie biblique, si vous voulez, que personne d'autre que nous ne possède. Voilà, à demain, pardonnez-moi.